J'entends souvent, dans le cadre de l'exercice de mon métier, des gens qui me disent « j'ai du mal à faire des choix. Pour moi, faire des choix, c'est compliqué, je sais pas choisir. » Alors, il y a une possibilité, c'est pas toujours ça, mais en tout cas, ça, c'est assez récurrent. Selon moi, c'est une question de capacité au deuil dans l'intelligence décisionnelle. Je m'explique. Ce qui se passe, c'est que on a un temps qu'on peut pas modifier, sur lequel on peut pas agir, et un certain nombre de choses qu'on a envie ou besoin de faire. Souvent, on a plus de choses à faire que de temps, entre guillemets. Donc, pour que les choses se fassent, à un moment donné, il s'agit de prioriser, c'est-à-dire il s'agit d'en faire certaines maintenant, d'autres plus tard, et certaines autres pas, en fait. Donc c'est une question de tri dans l'importance des choses et dans ce qui nous tient le plus à cœur, ou dans ce qui est nécessaire par rapport à certains projets, ou tout simplement par rapport au quotidien. Et en fait, souvent, quand les gens n'arrivent pas à choisir, c'est qu'ils ont du mal à accepter que pour que certaines choses se fassent, d'autres ne se feront pas. Ou se feront beaucoup plus tard. Mais en fait, c'est la même chose. Parce que c'est comme si les gens avaient une difficulté à renoncer à certaines choses ou à abandonner certains projets. Même si l'abandon, entre guillemets, est temporaire. Donc si ça fait partie des choses qui sont compliquées pour vous, le fait de choisir, posez-vous cette question, est-ce que finalement vous n'auriez pas du mal à accepter que ça ne rentrera pas, en fait, dans votre emploi du temps, dans votre organisation, et qu'il s'agit d'être ok avec le fait de dire, en fait, cette chose-là, je la ferai pas. Et d'abandonner, de dire non à certains projets. Alors, si ces projets sont hyper importants pour vous, moi, ce que je propose vraiment à mes clients en général, c'est reportez-les à une date ultérieure précise. Par exemple, si cette année, vous aviez envie de faire de la musique, du dessin et de la danse, et que les 3 activités ne sont pas compatibles avec votre organisation, votre vie de famille, votre emploi du temps, vous pouvez très bien choisir de dire cette année, j'en fais 1, l'année prochaine, j'en fais 2, et l'année suivante, je fais le 3e. En vous mettant, si vous voulez, et ça c'est hyper important, des rappels en fait dans votre agenda à un moment opportun. Donc par exemple, je sais pas si c'est des cours qui commencent en septembre, peut-être qu'il faut s'inscrire en juin, donc peut-être qu'il faut vous mettre un rappel début mai, le temps de choisir l'endroit où vous allez faire ce cours. Le fait, si vous voulez, comme ça, de répartir dans le temps et de vous mettre, encore une fois j'insiste, vraiment des plages dans l'agenda ou des rappels pour prendre soin de ces choses-là, ça va complètement ôter la notion d'abandon, puisqu'en fait vous avez pris soin de ces choses-là, vous les avez juste placées à un moment où c'est plus adapté, où c'est plus ajusté pour vous. Donc pour moi, une des clés dans la priorisation, dans la gestion du temps et dans le fait d'être meilleur en termes de capacité de choix, c'est vraiment d'accepter que non, il y a des choses qui se feront pas maintenant. Et c'est pas grave, et c'est ok, et ça n'aura a priori aucune conséquence, et pour la plupart des choses, tout le monde s'en fout en fait, c'est pas très grave. Il y a un autre truc qui est intéressant pour la notion de choix, c'est de se donner la possibilité de prendre des décisions dans un temps très court. Parce qu'en fait, quand on a une décision à prendre, alors on peut bien évidemment faire un travail de recherche préalable, se donner un temps, par exemple 2 heures ou 3 jours ou 3 semaines pour faire des recherches plus ou moins approfondies, pour avoir un certain nombre d'éléments. En dehors de ça, il y a aussi quelque chose de très intuitif quand on fait un choix. Quelque chose de viscéral. Et c'est pas forcément avec la tête, en fait, qu'on fait les plus grands choix, et c'est pas forcément avec la tête qu'on fait les meilleurs choix. Et croyez-moi, je suis la première personne pour qui c'est compliqué, ça. Mais en fait, d'expérience, clairement, c'est le cas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez un choix à faire, une fois que les recherches préalables ou les travaux préalables sont faits, c'est que vous vous donnez une durée. Une durée pour faire ce choix. 10 minutes, 1 heure, peu importe. Et une fois que cette durée est terminée, vous faites un choix et vous y revenez pas. Donc ça, c'est une manière, si vous voulez, de s'entraîner à l'accélération d'une intelligence décisionnelle quand, évidemment, il n'y a pas, si vous voulez, de conséquences de survie. Mais en fait, les choix qui donnent lieu à des conséquences de vie ou de mort, il y en a quand même relativement peu, soyons honnêtes. Un autre outil que j'aime bien sur la notion de choix, c'est un outil extrêmement simple, comme la plupart des outils les plus efficaces en développement personnel et professionnel. C'est l'outil des petits papiers de Luc Baudin. Donc c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que si vous avez un choix à faire entre 2 ou 3 éléments ou plus, peu importe, vous faites le nombre de petits papiers qui correspond aux différentes options,
vous les mettez, donc évidemment ce sont des papiers qui doivent être tout à fait similaires les uns avec les autres, vous les mettez dans un récipient et vous tirez au sort en fait. Et ça a peut-être l'air bizarre comme ça, mais en fait votre inconscient, lui, il sait. Il sait très bien qu'est-ce qui a marqué sur tel petit papier. Il peut le reconnaître. Vous, consciemment, c'est pas possible si les papiers se ressemblent, mais votre inconscient, il en est tout à fait capable. Et donc dans ce cas-là, c'est un moyen, si vous voulez, quand il y a des choix que vous n'arrivez pas à faire, parce qu'avec votre mental c'est compliqué, eh bien vous pouvez complètement contourner le problème, et puis tester cet outil, des petits papiers, vous en piochez un et vous voyez ce que ça donne. Après, l'idée, pour que cet outil soit intéressant, c'est de s'être engagé au préalable à aller vers le choix que vous aurez tiré au sort. Sinon, évidemment, ça marche pas. Voilà, j'espère que ces éléments vous aideront sur la question de choix, d'intelligence décisionnelle, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.